Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, il s'agit d'une nouvelle marque dans la boutique, la marque KingSing, qui propose des smartphones que vous verrez plutôt intéressants. On a deux modèles en boutique, donc celui-ci qui s'appelle KingSing S2 et le KingSing S1 que je vous présenterai juste après. Alors, au niveau du S2, donc on est sur un téléphone de 5 pouces, très abordable, on est autour des 130-140 euros, pour un téléphone à un design assez sympa. Donc sur la face avant, on trouve un grand écran avec très peu de bords, que ce soit sur les côtés ou même sur le dessus. Et à l'arrière, on retrouve une coque en plastique qui prend pas mal les traces de doigts malheureusement, mais qui offre un rendu assez joli. Le contour est également de bonne qualité, on est sur un simili aluminium. Et pour reprendre un petit peu les traits des LG G2, G3, vous retrouvez ici le bouton Power et ici les boutons de volume avec une caméra et un double flash. Donc c'est assez déroutant au début parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'appuyer ici, mais on a l'habitude plutôt d'appuyer sur la tranche pour allumer son téléphone. Mais en tout cas, l'idée est sympa. Et donc elle a été reprise du constructeur LG. Et sur le dessus, vous retrouvez le jack et sur le dessous, l'emplacement micro USB. Donc, je vais tout de suite quand même l'ouvrir pour que vous voyez un petit peu. Donc on se retrouve avec deux emplacements SIM, une micro SIM, une SIM normale et un emplacement micro SD. Vous avez une batterie amovible que je vais tout de suite retirer pour qu'on perde un petit peu le nombre de milliampères. Donc c'est une batterie de 2000 mAh, donc ce qui est plutôt correct pour un téléphone qui offre ce degré de performance. Donc, comme je vous le disais, pour l'allumer, c'est ici. Donc cette nouvelle marque qui semble avoir pas mal d'ambition, puisque pas mal de modèles sont en préparation aussi, d'après ce que nous a dit le fabricant. Donc c'est une marque qu'on risque peut-être de voir un peu plus à l'avenir. Dans l'immédiat, on trouve quand même pour une nouvelle marque, c'est quand même un téléphone qui est plutôt sympa, le S2. Vous voyez quand même au niveau du design et au niveau des fonctionnalités qu'on retrouvera dedans, que je vais vous montrer dans quelques instants. Alors, copie. Hop. Plus beaucoup de batterie. Donc pour le reste, donc on se retrouve sur une interface modifiée, une interface Android modifiée, pas mal de changements apportés, les réseaux sociaux, etc. Donc c'est plutôt pas mal. On retrouve ici les icônes habituelles et le bouton menu qui est ici. Alors au niveau des fonctionnalités sympas, on retrouve par exemple un capteur de fréquence cardiaque. Ça, l'inspiration, je pense qu'elle vient de Samsung. Donc tout simplement vous faites Start. Vous mettez votre doigt ici, vous attendez un petit peu, et vous saurez à combien de battements par minute votre cœur fonctionne. Bon, on va le faire, c'est vraiment quelque chose d'assez gadget, mais c'est quelque chose qui est plutôt sympa. En tout cas, c'est plutôt pratique, c'est plutôt bien que le constructeur l'ait rajouté. Donc voilà, 66 battements par minute, je pense que ma santé est plutôt bonne. Alors, pour les autres fonctionnalités sympas, on va faire un tour dans les paramètres pour que je vous montre un peu tout ça. Vous avez toutes ces choses-là. Donc les gestes rapides par exemple, ça c'est quelque chose qui est en train de se développer énormément. Donc c'est-à-dire que vous éteignez l'écran, en appuyant derrière, vous faites un C par exemple, et ça lance l'application téléphone. Donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui est plutôt pratique et qui risque de se démocratiser pas mal dans les mois, dans les années qui vont venir. Vous avez ensuite tout ce qui est gestes, vous savez, en faisant ce type de geste par exemple pour naviguer, bon c'est des choses qui sont peu utiles. Je pense que quasiment personne ne les utilise, mais voilà, ce téléphone c'est un peu ça, c'est un mix de pas mal de gadgets que vous retrouvez un petit peu partout, chez Samsung, chez LG ou même chez d'autres constructeurs, et tout ça pour en faire un téléphone très entrée de gamme qui fonctionne plutôt bien. Alors au niveau du stockage, on se retrouve avec 8 Go de mémoire interne, donc c'est plutôt pas mal, surtout que
Contrairement à d'habitude, là KingSync a eu la bonne idée de tout rassembler en une seule. Ce qui fait que vous n'avez pas de mémoire scindée en deux pour vos applications par exemple et pour vos contenus audio et vidéo. Donc ça aussi c'est une bonne chose. Pour le AnTuTu, je vous ai fait un screenshot. Voilà, donc un score de 18 000. On est sur un processeur quad-core MT6582, donc quelque chose d'assez basique. Au niveau de l'écran, donc vous dit 5 pouces QHD, 1 Go de RAM, donc vraiment on est sur de l'entrée de gamme, mais avec une touche sympa et un design plus original, peut-être plus recherché, plus développé que ce qu'on peut retrouver sur des terminaux à peu près à ce tarif. Alors la déception, elle est au niveau du GPS, puisque même avec mes nombreuses tentatives, pas moyen de fixer, donc dans l'état, je ne peux pas vous conseiller ce téléphone pour le GPS, puisque en état, il n'est pas fonctionnel pour moi. Donc, voilà, vous avez quand même un début de satellite, mais comment dire, le fixe est plutôt lent, donc pour moi c'est un mauvais GPS, donc je vous déconseille fortement ce mobile si vous recherchez un téléphone pour naviguer par exemple sur la route. Enfin, je vais vous faire un petit speed test pour que vous voyez. Donc on est sur un téléphone H+, comme d'habitude. Donc là, je suis sur une SIM Soch, espérons qu'elle fonctionne. Non, ça ne peut pas fonctionner. Je vais essayer. Non, même en Wi-Fi, je pense que ça sera pareil. Donc, on est sur un téléphone en H+, c'est-à-dire que vous pouvez atteindre jusqu'à 42 mégas avec, c'est-à-dire de la semi 4G. Donc pour terminer un petit peu sur ce KingSync, c'est un téléphone que je recommande pour son design et ses petites fonctionnalités sympas. Donc s'il vous plaît, c'est un téléphone que je vous recommanderais, surtout c'est un nouveau fabricant qui a l'air de vouloir faire pas mal de bonnes choses à l'avenir et qui commence à se lancer avec ce modèle-là et le S1 que je vous présenterai juste après. Donc voilà, c'était une courte présentation du KingSync S2.